Bonjour, chers internautes. Je n'ai pas l'habitude de me lever pour faire des vidéos. Bon, j'étais assis comme ça et puis bon, quelque chose m'est venu à l'esprit. Bon, j'ai pris la peine d'essayer de faire cette vidéo parce que je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos en français. Donc, c'est ma première fois. Bon, ce que je tenais à expliquer dans cette vidéo, en fait, bon, je me suis assis, bon, j'ai beaucoup réfléchi sur le cas de l'islam. Ouais. Bon, je vais parler aujourd'hui de l'islam parce que ce que je m'assois et puis je constate que les musulmans ils ont vendu l'islam à les ennemis de l'islam. À les ennemis de l'islam. Bon, je vais prendre exemple sur le cas, ce qui s'est passé en France, où les Français ils ont eu à faire une mosquée et puis ils ont dit qu'ils vont essayer de réformer l'islam. Ils ont essayé de faire une mosquée et puis ils ont pris une femme, ils ont mis la femme, l'imam de la mosquée. Et puis en plus en Allemagne, il y a une mosquée qu'ils ont fait là-bas. La mosquée, ils disent qu'ils veulent réformer l'islam. La mosquée là, ils ont fait la mosquée et ils ont pris la mosquée là où les lesbiennes vont là-bas et puis les pédés vont là-bas. Vous voyez qu'ils vont essayer de réformer l'islam. C'est eux-mêmes qui décident. Les musulmans ne décident pas. Et puis les musulmans, ils sont assis et puis on regarde tout ça. On regarde tout ça et puis on se tait. Raison pour laquelle je constate maintenant que, parce qu'aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, on se dit musulman, pourquoi on n'est plus musulman? On est des ennemis de l'islam. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, je vois pas de musulmans, il n'y a plus de musulmans sur cette terre. Parce qu'on est tous des ennemis de l'islam. Parce que ce que l'ennemi de l'islam dit, ils vont faire de l'islam et on les suit. Et chacun reste dans son coin, on se tait. On se tait. L'islam a interdit l'homosexualité. L'homosexualité, ça n'a pas sa place dans l'islam. On le dit et puis parce qu'il faut qu'on soit clair dessus. Les homosexuels, vous n'avez pas vos places en l'islam. Vous n'avez pas vos places en l'islam. Si tu es un homosexuel, cherchez un autre coin où tu vas partir. Parce que Dieu a parlé de vous dans le Coran. Parce qu'on ne va pas accepter, on ne va pas essayer d'accepter l'homosexualité. Jamais. Il faut qu'on soit clair dessus. Si tu es homosexuel, c'est ton problème. Mais ne viens pas nous infester avec des bêtises ici. On n'encourage pas la bêtise. C'est comme si moi je prenais un bidon d'eau et puis je fais l'amour avec cette bidon d'eau et puis je me lève à la caille, je marche dans la rue et je réclame que moi je fais l'amour avec cette bidon. Donc à partir d'aujourd'hui, la société doit me reconnaître que je fais l'amour avec cette bidon. Donc vous voyez, parce que c'est d'être bête quoi. C'est d'être bête. Même les animaux, chez eux, ils n'acceptent pas l'homosexualité. C'est pas l'islam qui me dit. Même moi-même, dans ma race, on peut jamais accepter l'homosexualité. Moi, mon frère, il est homosexuel, je le tue. Je le tue. Je le tue. Parce que vous n'avez pas vos plats dans l'islam. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Clair là-dessus. Et puis, je reviens sur la femme imam en France. Ils disent qu'ils vont réformer l'islam. Pourtant, les églises, ils ne l'ont pas réformé. Hein. Les églises ne l'ont pas réformé. Il n'y a pas femme pape. Il n'y a pas femme pasteur à l'église. Donc c'est l'islam qui est devenu votre dépotoir. L'islam est devenu votre dépotoir. La personne qui se lève, c'est couilles lui gratte, il se lève, ok, l'islam aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va essayer de faire de l'islam? Ok, aujourd'hui, les gens vont essayer de plier sur un pied. Ils se lèvent, ils font une mosquée là-bas. Hein? L'islam n'est pas Dieu, mais ce que l'islam a interdit, on ne va jamais l'accepter. On ne va jamais l'accepter. En l'islam, la femme, en l'islam, la mosquée est dans la mosquée. Dans la mosquée, c'est l'homme qui fait prier les gens. Et la femme, elle est derrière. Elle est derrière, elle prie. Le seul lieu que la femme doit faire prier les gens, la femme doit faire prier les gens. Exemple, je vais vous donner un exemple très court. Où la femme doit... Exemple, vous êtes en voyage dans un coin là-bas et puis vous êtes arrivé là-bas.
Il n'y a pas, il y a pas, il n'y a pas des personnes qui sont instruites, il n'y a pas des personnes qui connaissent des sourates, des prières. Là-bas, si la femme là-bas, elle connaît les sourates, elle a bien étudié l'islam, là-bas, elle peut être imam pour faire prier les gens. Vous avez compris? C'est ça. Mais en France, vous vous levez comme ça, vous partez, ok, aujourd'hui on va réformer l'islam, on s'élève, on s'en fait une mosquée là-bas, que femme et imam, qu'on va égalité les hommes et femmes à l'islam. Vous connaissez la place de la femme dans l'islam? L'islam a trop élevé la femme. L'islam a trop élevé la femme, plus que le garçon en l'islam. Mais ça, vous venez comme ça, non, l'islam, non, la femme et puis l'homme, c'est pas égal. Et l'islam demande qu'il faut frapper la femme, c'est comme ça, c'est les bêtises comme ça. L'islam vous a dit ça? Vous ne lisez même pas le Coran et vous vous levez comme ça, ok, l'islam a dit que les ennemis n'ont qu'à tuer, que les musulmans n'ont qu'à tuer les ennemis. Moi, l'islam, moi, m'a pas enseigné ça. L'islam, moi, m'a pas enseigné. Mohamed, ok, aujourd'hui, il faut te lever, tu mets une bombe sur toi, tu vas pas t'exploser là-bas. L'islam, moi, m'a pas enseigné ça. L'islam m'a enseigné la tolérance. La tolérance. Il y a des amis chrétiens. Des amis chrétiens, chacun libre de pratiquer sa religion. Mais si tu veux connaître ma religion, je t'explique. C'est que c'est l'islam, je t'explique. Si tu veux rentrer, alhamdoulilah, si tu ne veux pas rentrer, tu restes dans ta religion. Ou soit le jour que Dieu touche ton cœur, tu vas venir. Si Dieu ouvre tes yeux et puis te montre le droit chemin, tu vas venir rejoindre l'islam. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais vous vous levez, non, l'islam, ils disent qu'il faut tuer les ennemis, tous ceux qui ne prient pas, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme... Où on va? Où on va? Et puis hier, j'ai eu à regarder la télévision française, ils disent que, là-bas, ils disent que dans le travail de chaque citoyen, que sur le lieu de travail, si on sait pas, si un homme ne sait pas la main d'une femme, qui sait que c'est un radical. Là, c'est vous connaissez du radicalisme. Vous connaissez du radicalisme? Hein? Vous connaissez du radicalisme? Parce qu'on ne salue pas. Parce qu'en l'islam, c'est interdit. Parce que la femme qui n'est pas pour toi, tu n'as pas le droit de la saluer dans la main. Tu n'as pas le droit de saluer dans la main. Raison pour laquelle je dis que les musulmans, ils ont vendu l'islam à des ennemis de l'islam. Parce que où ce monde est aujourd'hui, j'y réfléchis dans ma tête. Vraiment, les musulmans, ils ont vendu leur dignité, ils ont vendu l'islam à les ennemis de l'islam. Des ennemis de l'islam. Donc on doit se lever pour essayer de faire quelque chose pour que ces gens-là nous respectent un peu. Sinon, dans le monde où on est aujourd'hui, on n'a plus de dignité. On n'a plus de dignité. C'est eux qui vont décider à nos places de ce qu'on doit faire de l'islam. Ou bien vous ne lisez pas le Coran. Vous ne lisez pas le Coran. Vous lisez le Coran. Mais vous laissez les ennemis décider à votre place. L'islam n'a pas toléré pour dire que non, que la femme doit être musulmane. C'est eux qui désirent construire l'église et construire les mosquées et mettre une femme là-bas musulmane. C'est ce que l'islam nous a appris. C'est ce que l'islam nous a appris. Il faut dire les choses comment sont les choses. Il faut dire les choses. Même si vous vivez sur le territoire français, il faut dire les choses comment ils sont. C'est interdit en l'islam, c'est interdit. On ne va pas essayer de vendre l'islam à les ennemis de l'islam pour qu'ils font ce qu'ils veulent avec l'islam. Non, l'islam, c'est pas du bordel où chacun c'est là, il vient faire son bordel, il jette son bordel là-bas. Non, c'est pas comme ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Point barre. La prochaine, ça serait quoi? La prochaine, ça serait quoi? Ou bien ils vont faire une mosquée, ils vont prendre un chat ou bien un coq, ils vont dire, ah bon, ok, c'est l'imam. Ils n'ont pas réformé l'église. C'est l'islam qui est le dépotoir. On n'a qu'à essayer de se réveiller. On n'a qu'à essayer d'interdire toutes ces bêtises-là. Toutes ces bêtises-là. Aujourd'hui, les Français, ils parlent de l'islam, ils critiquent l'islam. Mais tôt ou tard, Dieu se trompe pas. Vous voyez, Dieu se trompe pas. Dieu se trompe pas. Dieu, il a dit, et puis il a dit dans le Coran. Il ne va pas se tromper. D'ici quelques années, en France,
Vous voyez, vous essayez de combattre l'islam, mais les gens se convertissent. Les gens se convertissent en l'islam. Les gens se convertissent en l'islam. C'est Dieu qui touche leur cœur. Parce que vous pensez que vous êtes là à combattre l'islam. Parce que vous n'aimez pas l'islam, vous parlez des bêtises, des conneries que vous ne connaissez pas. Et hein? Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher. Donc c'est ce que j'avais à dire. C'est ce que j'avais à dire. Ok. C'était moi. Salam.